équipe environ, mais toi, t'es plus quoi? Salut à tous les amis, c'est Wally. Ça va tranquille. Ah les gars, je suis avec Naël, fin de la vidéo. Salut Ali. Salut Ali, انت تحب الترافيك. Les amis, je suis avec un supporter du Maroc. Est un meilleur joueur de football. Plaisir, franchement, en nombre de points des rentrées sur la partie de tout là, parce que je viens super tôt ensemble à région de joueurs et sportifs à Nantes, ça peut que s'améliorer, donc hâte d'être à la prochaine. Salut à tous les amis, c'est Wally Soltani les gars, on se retrouve dans Ça joue, l'émission foot. Voilà, c'est la deuxième édition, je suis toujours accompagné de mes compatriotes Momo. Comment ça va Momo? Ça va super et toi, deuxième émission, très content d'être là, donc voilà, c'est parti. Bah, écoute, ça va tranquille, je vais demander comment vont mes deux compatriotes au-dessus, Elliot et Léo. Comment ça va Elliot? Moi ça va très bien, Momo l'a pas dit, mais l'OM vient de gagner, on vient de sortir du match face à Toulouse. Il a pas dit, beau. bizarre, je comprends pas, bizarre, mais on a gagné, donc tout va bien. Et laissez la priorité. Et du côté de Léo, ça va Léo? Ou... J'aimerais en dire d'autant de monde olympique, mais malheureusement c'est pas le cas, mais bon on est toujours au poste et on est prêt pour cette deuxième émission. Bah on va lancer cette deuxième émission les gars. On va commencer par le sommaire, et hop là, générique. Ça va être une émission un peu plus courte, un format un peu plus court que d'habitude. Les autres émissions, ça sera plus long, ça sera toutes les 2 semaines, 1h30, tout ça. Là, ça va être 30-40 minutes max environ. Et on va commencer tout simplement par le numéro 1, PSG Bayern, pas à la hauteur. Mardi a eu lieu le 8e aller de la Ligue des Champions PSG Bayern au Parc des Princes, qui s'est soldé sur une défaite du Paris Saint-Germain 1-0. Et j'aimerais savoir vos avis les gars sur ce match. J'aimerais tout d'abord vous demander une note sur 10 sur ce 8e aller de la Ligue des Champions. On va commencer par toi Léo. Dis-moi une note sur 10 sur ce match rapidement sur le PSG Bayern. Pour moi 5. Pendant 45 minutes on a vu qu'une équipe. Vraiment un PSG inoffensif avec un seul tir en une mi-temps. Et tout s'est accéléré dès qu'Mbappé est rentré, où il y a eu un changement de rapport de force. Mais mis à part ça, on s'attendait à beaucoup plus et je trouve qu'on a été déçus. Et du côté de Momo, une petite note sur 10 du match? Le match, moi pour un 8e de finale, j'ai été très déçu. Je mets un 4 quand même sur le contenu du match. Pour moi c'est un 4, oui. Ça vaut pas plus haut. J'ai pas vraiment aimé le match en lui-même, je l'ai pas trouvé assez fou. PSG Bayern sur le papier c'est quand même un très très gros match. Quand je me rappelle du 8e de finale de l'année dernière, Real PSG, où vraiment, on en a vraiment eu pour notre argent, là j'ai été vraiment déçu, pour moi c'est un 4. Et du côté d'Eliott, t'es du même avis? Ouais, je suis pareil, je me mets avec eux, j'étais déçu. Le seul moment où j'étais content, c'est quand Kylian est rentré. Il est trop fort, franchement, on a vu une différence. Ça fait plaisir de le voir sur le terrain, pas de le voir en tribune. Non, franchement déçu, comme le dit Momo, on n'en a pas eu pour notre argent. Une équipe par mi-temps, le Bayern en première mi-temps, comme l'a dit Léo. En deuxième mi-temps, Paris qui a bien poussé à la fin, mais déçu. Ouais, franchement déçu. Et Momo, est-ce que tu pourrais me donner un adjectif pour décrire ce PSG jusqu'à la 60e minute? Morose. Pourquoi morose? Ce PSG a été morose, il a été inoffensif, il a manqué d'ambition. Bon, ça fait beaucoup de termes, mais il a manqué de beaucoup de choses. Et si je devais donner un adjectif, ce serait morose. Je pense que quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, même en l'absence de Kylian Mbappé, on doit avoir beaucoup plus d'ambition sur ce genre de match. Là, mettre un 4-4-2 bas, voilà, contre le Bayern, quand tu t'appelles le PSG, que tu joues un 8e de finale, qui est quand même le match de ta saison, se placer dans une position aussi victimaire pour ce genre de match. Ouais, un adjectif triste. Un match triste. On s'attendait tous à avoir un gros match, comme on l'a dit, mais triste. On a fini le match, on n'était pas heureux dans ce match. C'était un match sans piment, on sait pas. Sans charme. Dans ce match. Ouais, sans charme. J'étais plus concentré à parler avec Momo et Wally que de regarder le match, qui est inquiétant pour un match de foot, quoi. Mais pour un 8e de finale avec deux grandes équipes, deux gros cylindres européens, c'est triste. Et Léo, j'aimerais te demander, est-ce que Christophe Galtier, le coach du PSG, est-il le principal fautif de cette débâcle du PSG, enfin débâcle défaite plutôt, et où c'est plus le niveau des joueurs qui s'est affaibli? C'est plus Galtier le fautif ou certains joueurs? Moi je dirais 50-50. Comme l'a dit Momo il y a en introduction, le 4-4-2 quand tu reçois le Bayern, c'est pas digne d'un 8e de Ligue des Champions. T'es pas ambitieux. Rien qu'à la composition, t'es pas ambitieux. Et ensuite, il y a la compo qui est faite par l'entraîneur, et ensuite il y a le terrain. Et les joueurs aussi n'ont pas été au niveau. Le PSG a été au niveau qu'à partir de l'entrée Mbappé, où tout a commencé à s'accélérer. Mais sinon, c'était insipide, c'était pâle, c'était triste. Ce qui est le PSG depuis quelques semaines maintenant. Du coup, pour moi, les torts sont partagés. Et bon, j'ai un peu posé déjà la question, mais est-ce que ce PSG Bayern était à la hauteur de vos attentes? On parle bien d'un 8e aller
de Ligue des Champions quand même. Comme a pu le dire Momo, il y a eu Real PSG l'année dernière. Certes, le Real était faible, mais c'était un beau match. On connaît les grosses affiches dans le huitième de finale. Est-ce que ce match était à la hauteur de vos attentes, Momo? Ben, je pense que tout va se jouer sur le match retour. Par contre, le match retour est très enthousiasmant. C'est ça qui est très intéressant par rapport à ce match-là, c'est que là, il n'y a que 1-0 entre guillemets. Oui, le PSG est critiquable, oui, Galtier a manqué d'ambition, oui, on a tous trouvé le PSG catastrophique, à la mi-temps, tout ce que vous voulez, mais il n'y a eu que 1-0. Et tout est à jouer au match retour. Match retour à l'Allianz Arena, ça va être complètement fou. Mbappé sera titulaire dès le début. Voilà, on sait que ce genre de stade aussi, ce genre de match, une énorme ambiance. Et en Europe, ça pèse vraiment d'aller jouer à l'Allianz Arena. Donc je pense que tout reste à jouer pour le match retour. Il n'y a que 1-0. Tu as Mbappé dès le départ. Donc je pense que le match retour promet d'être vraiment haut en couleur. Donc je pense qu'on peut tout réserver pour le match retour. Tu fais bien de parler de Kylian Mbappé car c'est l'objet de mon deuxième chapitre. On passe au deuxième chapitre. Kicks à la rescousse. Alors, 57e minute. Le fameux Kicks, l'arme nucléaire du PSG, entre en jeu. Il entre, il accélère le jeu et il met 2 buts. Certes, hors jeu, mais 2 buts quand même et on voit qu'il a changé le visage du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est lui, le patron du PSG, Elliot? Totalement. On l'a vu, c'est pas le même PSG. Il fait mieux jouer Neymar, qui redescend, Messi aussi. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il n'y a pas mieux. Il nous a prouvé en Coupe du Monde, il nous a prouvé là. Quand il est sur le terrain, même aujourd'hui face à Lille, c'est le patron. Il critique ses coéquipiers quand ils sont pas bons. Franchement, c'est le patron. On n'a pas mieux aujourd'hui dans le monde. Et heureusement que c'est le patron du PSG. Et en plus, il est français, donc Cocorico. Et t'es du même avis, Momo? Oui, je suis complètement d'accord. C'est le patron du PSG sur et en dehors du terrain. Comme a dit Elliot, c'est lui qui va recadrer ses coéquipiers à la fin du match. Ce qui est incroyable, c'est que ce joueur est français quand même. Donc il faut être fier d'avoir ce genre de joueur en France. Et il a tout changé. C'est incroyable. Rares sont les joueurs dans l'histoire du football à changer le cours d'un match dès qu'il rentre. Il a complètement changé cette équipe. Il a changé l'équipe de France face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Là, quand il rentre à 50%, Mbappé il était blessé, il rentre à 50%, il change tout le match à lui tout seul. Il a même réveillé ses coéquipiers, il les a rendus meilleurs. C'est lui qui rend Nuno Mendes meilleur. Donc c'est absolument impressionnant. Et puis, on l'a vu à la fin du match en The Mix, même en termes de communication. Si tu as envie de faire de Mbappé ton capitaine ou l'ambassadeur de la marque PSG ou l'ambassadeur de la France dans le monde, franchement, Mbappé, c'est l'homme idéal. Donc, franchement, c'est impressionnant, que ce soit dans la communication, sur le terrain ou en tant que leader par rapport à ses coéquipiers. C'est vraiment impressionnant. Donc, bravo à Kylian d'avoir réveillé ce PSG-là. Léo, tu penses que tout repose sur les épaules de Kylian Mbappé au match retour? Bah, rien qu'avec la blessure de Neymar qui a eu lieu aujourd'hui face à Lille, qui sera sûrement out pour le match retour, je pense que la clé passera par lui, évidemment. De toute façon, dans ce PSG, il n'y a que lui. Messi, depuis qu'il a pris sa Coupe du Monde, je pense qu'il est en retraite, en pré-retraite. Il joue vraiment en dilettante. Donc le PSG ne peut compter que sur Mbappé. Et on se souvient, il y a 2 ans, en quart de finale contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena, cette fois qui était vide, c'était lui qui avait porté le PSG à la victoire 3-2. Donc là, je pense que ce sera encore lui le fer de lance de l'attaque parisienne. Et Elliot, on sait, comme l'a dit Léo, on sait qu'il aime marquer à l'Allianz Arena Kylian Mbappé. C'est pas moins de 3 buts en 2 déplacements en Bavière. Alors, est-ce que vous, je demande à Elliot puis après à vous, est-ce que vous y croyez, vous, à la qualif du PSG? Et s'il est à 100%, j'y crois. Honnêtement, s'il fait. Je pense que peu de défenses peuvent le contenir. Je ne vois pas actuellement une grosse défense. La défense du Bayern est indétrônable. On l'a vu sur la fin de match. Malheureusement, il n'y aura peut-être pas Nuno Mendes. Et ça, c'est important. C'est la grosse blessure de Paris, je pense, plus importante que celle de Neymar. Que Bernat à gauche. C'est pas le même niveau. Mais honnêtement, ouais, j'y crois. Parce qu'avec Messi, s'il veut jouer un match, il le joue. Il envoie des bons ballons, il lui envoie des caviars et il finira. Mais ouais, j'y crois. Encore une fois, j'y crois. Il ne faut pas tout voir sous le prisme du PSG. Il faut aussi aller voir ce qui se passe en Allemagne du côté du Bayern. Ils ont une lutte pour le titre cette saison. Une fois n'est pas coutume, c'est que le Bayern a une lutte dans la course à la Bundesliga. Donc il faut aussi exploiter ça. Ils vont mettre toute leur force dans la Bundesliga aussi. Là, ils ont perdu contre Gladbach ce week-end. Donc c'est une équipe, comme l'a dit Elliot, c'est une équipe qui est prenable. Maintenant, aller jouer le Bayern là-bas, bon, c'est toujours très compliqué, même si tu as gagné le dernier là, qu'il y avait eu il y a quelques années 3-2, c'est toujours très compliqué de battre le Bayern là-bas. Non, le Bayern est une équipe prenable, on l'a vu sur ce match-là, il a suffi qu'Mbappé rentre pour qu'il fasse la différence et qu'il déséquilibre cette défense-là. Donc c'est pas un Bayern conquérant, on n'a pas le Bayern des années précédentes. Et là aussi, je pense que le PSG peut réellement éliminer le Bayern Munich. Ce serait pas une surprise, gagner 2-0 là-bas, gagner 3-1 là-bas, c'est pas la mer à boire. Je pense que le PSG peut le faire, surtout avec un Mbappé à 100%.
Maintenant, si c'est le PSG d'aujourd'hui contre Lille ou le PSG des dernières semaines, ça va être compliqué. Mais il faut aussi partir avec ce principe de se dire que le Bayern est prenable. Et oui, il n'y a pas que le PSG comme club français encore en lice en Europe, les gars. Direction le Pays de la Loire, Nantes, le nord-ouest de la France, qui a contenu la Juve chez elle, voilà, 1-1, en 16e d'Europa League. Et belle performance du 13e de Ligue 1 contre le 9e de Serie A, si je me trompe pas. Et surtout, ça prévoit un beau retour à la Beaujoire, les gars. Et quoi de mieux pour débriefer ce match qu'un supporter nantais. Je vous présente Mathias, les gars, un petit supporter nantais qu'on a invité pour parler un peu, pour débriefer du match. Comment ça va, Mathias? Ça va très bien et vous l'équipe? Tranquille? Ça va, les gars, vous? Ça va, merci. Et dis-moi, Mathias, est-ce que tu es satisfait de la performance des Canaries? Franchement, je crois qu'on peut être plus que satisfait au vu de la rencontre. La Juventus, peut-être 9e de Serie A, mais sans leurs 15 points enlevés, c'est le dauphin quand même. C'est énorme club, c'est un monument du football. Voilà, j'ai vu un reportage là début d'après-midi. Di Maria, il compte à lui seul plus de matchs européens que le total du 11 nantais au départ de la rencontre. Donc ça en dit long un peu sur la différence de points entre ces deux équipes. Et franchement, arracher un match nul, c'est un exploit colossal pour entre guillemets le FC Nantes. Et ce match, je trouve, il fait honneur au football français. Et c'est un très très beau match qu'on a vu jeudi soir. Et pour toi, qui a été l'homme du match côté nantais? Homme du match pour moi, dans sa solidité, dans sa vision de jeu, si je ne sais pas si je peux dire vision de jeu, mais franchement, Jean-Pierre Castelletto, quel match énorme défensivement. Même moi, l'action que je retiens de ce match, c'est quand vraiment il vient subtiliser le ballon dans les pieds de Rabiot, je crois, aux abords de la surface. Vraiment, il lui enlève le ballon. Et franchement, très très solide, Jean-Pierre Castelletto. Et d'ailleurs, ça fait très mal de le perdre sur blessure, qui sera sûrement indisponible ce jeudi à la Beaujoire. Là, on a déjà vu en défense cet après-midi face à Lens, c'était déjà très compliqué. Et ça, voilà, son nom, son forfait va faire très très mal à cette équipe au match retour. Et tu penses que qui sera l'espoir des Nantais au match retour? Écoute, l'espoir, je trouve, on peut encore compter sur lui. Il se montre très présent dans les grands rendez-vous. Il a été mis au repos cet après-midi par Comboiré, justement, je pense, pour l'avoir en pleine forme jeudi soir. Et donc voilà, je pense que s'il doit y avoir une étincelle de talent, ça viendra de lui. Et je pense qu'on pourra aussi compter en défense sur un énorme Nicolas Palois qui sera soutenu par toute la Beaujoire. Et pour toi, cette Juventus, cette vieille dame là que tu as vue au match aller, est-ce qu'elle te le fait peur en vue du match retour? Écoute, comme je t'ai dit, c'est des équipes, on ne sait pas à quoi s'attendre. Là, entre guillemets, le FC Nantes a fait une première mi-temps voilà, qui a su maintenir ce score de 1-0, même si on était tellement stressé qu'on n'a pas pu s'exprimer offensivement. Après, ça dépend. Si Comboiré repart sur sa défense à 5, oui, je pense qu'on peut les contenir. Après, on connaît bien la Juventus, leur seul espoir de se qualifier l'année prochaine pour la Ligue des Champions, ça va être cette Europa League. Donc, ils vont arriver avec plus de détermination que tout. Et donc, il faudra faire très attention à pas les sous-estimer. Ils ont encore gagné 2-0 cet après-midi. Et voilà, avec des joueurs comme Vlahovic, Chiesa, Di Maria ou Paredes, tout est possible avec eux. Donc, il faudra encore faire un match encore plus solide que ce jeudi. Et justement, ce match retour, tu le sens comment, toi, en tant que Nantais? Tu le sens comment, ce match qui se profile dans un stade de la Beaujoire sûrement plein à craquer? Plein à craquer. Les billets se sont vendus en 3 heures à peine, je crois. Donc, vraiment, ça va être un match d'une ambiance exceptionnelle. En plus, avec la Brigade Loire qui n'a pas pu être là, qui s'est fait refuser l'entrée au stade. Franchement, là, ils voudront vraiment soutenir leurs joueurs. Moi, j'ai peur d'un match où vraiment on se prend une clim tout de suite. Mais on connaît un peu le FC Nantes Time, où cette capacité à revenir dans les fins de match avec voilà, toute la puissance des supporters qui poussent. Et je sens un match peut-être un tout petit peu plus ouvert que le match aller, mais pareil, tout dans le contrôle et tout. Et en tout cas, j'espère que le suspense pourra aller jusqu'au bout de la rencontre. Et quel pronostic tu dirais pour ce match? Un petit score et les buteurs? Écoute, moi, déjà, je nous voyais perdre 2-1 à la Juventus. Donc, mon score, pour moi, c'était au moins qu'on allait chercher au minimum les prolongations à la maison. Donc, pareil, je vois bien un partout, 2-1 pour le FC Nantes. Un but, pourquoi pas de Delors voilà, sur une entrée ou sur une titularisation. Et allez, pour le fun, là, on voit bien avec sa grosse frappe, Florent Mollet, s'il est titularisé, pourquoi pas une frappe aux 20 mètres. Et côté Juventus, allez, un petit Di Maria sur une belle frappe, pourquoi pas aussi.
Ah bah t'es ambitieux, c'est bien. Surtout que Nantes ont ses chances, voilà, on va pas se mentir, ils ont fait un bon match aller. Pourquoi pas se qualifier au retour pour l'histoire, comme j'ai dit dans mon titre. Et j'aimerais poser la question à mes autres collègues. Vous avez des questions à poser à Mathias à propos du match du FC Nantes ou du match retour? Dis-moi Elliot, dis-lui enfin. Moi, j'en ai une. Est-ce que pourtant Mathias avait pénalty à la fin? Non, franchement, il n'y a pas du tout pénalty pour moi. Ok. Je trouve que l'arbitre, limite l'arbitre, c'est l'homme du match. Sur un angle, le premier angle qu'on voit en rediffusion, moi franchement, je le donne le pénalty parce qu'on voit pas forcément l'ascenseur que fait. C'est Breimer, c'est ça le défenseur. On voit pas vraiment ce geste. Ce geste, enfin, on voit pas vraiment cette faute. Et donc je me suis dit, là, je sais pas comment il ne peut pas le donner. Et quand on voit justement l'autre angle, on voit clairement que Breimer il prend l'ascension sur le défenseur et que c'est à cause de ça que la main elle est faite, c'est un faux réflexe et donc je trouve que cette main-là elle est bien faite de ne pas être sifflée et c'est ce qui nous avait aussi coûté le penalty à Nice, je crois, en début de saison où on se Oui, prend 1-1 oui, pareil exactement. voilà. Exactement. Là, un grand vol. Là. C'est ça. En plus, Ouais, tout de suite, il y a tout de suite les grands mots. non, franchement, double main, Canis, pas sifflé. Et Exactement. cette main-là, franchement, a fait énormément de mal parce que, mine de rien, avec ces 2 points de plus, on recolle à Clermont, on est 12e et c'est pas, entre guillemets, c'est pas non plus la même saison, on prend encore plus d'avance sur la zone Exactement. rouge. Après, voilà, donc pour moi, c'est très très bien arbitré. Je trouve que l'arbitre, il a été très calme durant toute la rencontre. Il n'a pas été poussé à faire des choix par Allegri Stade, notamment l'ambiance. ou par le stade qui peut pousser surtout à ce moment-là du match. Et donc, non, très très bien. Il a bien regardé tous les angles, il s'est pas laissé influencer. Et pour moi, c'est la décision juste à prendre. Et voilà. Je trouve qu'il y a un paradoxe quand même, j'ai appelé ça le paradoxe nantais, c'est que j'ai l'impression que cette équipe est une équipe de coupe. L'année dernière, tu gagnes la Coupe de France, là, tu es encore en lice cette année pour tenir ton titre. En Ligue Europa, tu te montres plutôt performant contre la Juventus Turin, comme tu l'as souligné, c'est quand même la Juventus Turin, malgré toutes les crises qu'il y a dans ce club. Et paradoxalement, en Ligue 1, tu es 13e, là, tu viens encore de t'incliner face à Lens, pourtant, tu as des joueurs de qualité dans cette équipe qui pourraient te permettre de voir plus haut. Comment t'expliques ce paradoxe ? Ouais, franchement, si on prend l'exemple du match à Lens cet après-midi, j'ai regardé le match. Ce match, il a quand même un goût amer. On se prend 2 buts en 2 minutes, la défense, ça craque complètement. Voilà, les absences de Castelletto notamment, on sent qu'on était complètement désordonné cet après-midi. On prend en 2 minutes le nombre de buts qu'on a pris depuis 2022, donc ça fait très très mal. Après, à chaque fois, on arrive à avoir cette réaction qui peut faire douter l'adversaire. Le retour à 2-1 avant la mi-temps, franchement, il fait du bien. Après, la seconde mi-temps est contestée. Lens mérite complètement sa victoire, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, franchement, l'erreur de Charles Traoré, elle est hyper amère parce que perdre 3-1 ce match, je trouve que c'est dur au final quand on voit le 3e but. Une défaite 2-1, je pense, en vue du match de ce jeudi, elle aurait fait plus de bien au moral, entre guillemets, même si ça reste une défaite. Après, on sait très bien qu'en étant le FC Nantes, le maintien, il ne se joue pas à Bollaert un dimanche après-midi face à une équipe qui a gagné 11 de ses 12 rencontres à domicile. On savait très bien qu'entre guillemets, c'était un match perdu, qu'on pouvait que tirer des bénéfices de cette rencontre. Et c'est pour ça que voilà, on a préféré, je pense, laisser Blas au repos ou quelque chose comme ça, et que notre saison, elle se jouait pas cet après-midi à Bollaert. Bah moi, c'est pas une question, mais juste envie de dire que j'y crois avec une Beaujoire qui sera à fond derrière son effectif. Pourquoi pas faire un remake de 96 quand le FC Nantes avait battu la Juventus de Turin, mais ne s'était pas qualifié en finale de Ligue des Champions. Donc moi, j'y crois. Sur un match, tout est possible. C'est la magie, pas de la Coupe de France cette fois, c'est l'UEFA Europa League. Mais j'y crois, donc je serai à fond derrière les Canaries. Bah écoute, parfait Mathias. Merci à toi d'ailleurs pour ton intervention, ça fait plaisir de recevoir un Nantais, tu vois, c'est rare les Nantais dans le sud. Et bah, du coup, on espère le meilleur pour Nantes, voilà, on espère qu'ils vont se qualifier contre la Juve. Et si t'as un mot à passer à l'émission ou à des gens, ou comme tu veux, vas-y, libre à toi. Déjà, je te remercie beaucoup pour l'invitation, Walid, Ah, pas de ça fait souci. plaisir. Et puis pour terminer sur Nantes, on pourra retirer que du positif de cette confrontation face à un tel ogre que la Juventus de Turin, même si on est éliminé jeudi à Nantes, franchement, on pourra que féliciter nos joueurs et on n'en tirera que du bénéfice. Et même pour les joueurs individuellement, ce sera déjà une énorme marche accomplie pour eux. Et voilà, donc voilà, je te remercie beaucoup pour l'invitation, Walid. Il n'y a pas de Bonne souci. continuation. À toi Merci les aussi. gars pour les questions. Je te réinviterai si vous vous qualifiez, on espère. Si vous qualifiez, je te Bah oui, réinviterai. hein. Et bah, sur ce, je te dis. On débriefera de ça, ça va être très très chaud. C'est bon, bah, je te dis bonne soirée sur ce. Bonne soirée bonne et soirée. à la prochaine. Ciao. Voilà les gars, c'était l'avis d'un supporter nantais. Mais là, merci à Mathias. Et désormais, on retourne en Champions League
Un peu plus haut que Nantes, on va à Liverpool en Angleterre. C'est l'heure de la chronique Liverpool-Real, on renfile le costume. Donc c'est le choc de la semaine, Liverpool-Real, les gars, à Anfield, une affiche assez redondante. Voilà, on se rappelle 2014, les deux matchs en phase de poule, la finale 2018, l'écart en 2021 et la finale l'année dernière, pardon. Comme chaque année, le Real, il les bat. Voilà, on va pas se mentir, il les bat. Et comme chaque année, le Real a une baisse de régime vers janvier, en hiver, et il renfile le costume au printemps pour la Ligue des Champions, d'où le titre. Et j'aimerais te demander, Momo, est-ce que le Real part favori dans ce 8e aller de Ligue des Champions contre Liverpool, à Anfield? Pour moi, le Real part largement favori. Ils sont tenants du titre de la compétition. Ils ont l'habitude de jouer ce genre de match-là, ce genre de gros match à ce stade de la compétition. Comme tu as dit, et je pense que le titre est bien choisi pour la chronique, on renfile le costume. Voilà, ils ont toujours leur période qui est très très compliquée en décembre, janvier. Mais quand l'hymne de la Ligue des Champions retentit, le Real Madrid sait se transcender. Et en face, tu as une équipe de Liverpool qui est clairement en crise depuis le début de la saison, même s'ils viennent de gagner ce week-end. Donc je pense que ça les a un peu rassurés en vue de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est une compétition différente où les équipes aussi peuvent avoir de nouvelles dynamiques, etc. Donc voilà, je pense que le Real est favori. Attention quand même au réveil de Liverpool parce que leur saison en Première Ligue est terminée. Ils sont éliminés des deux coupes anglaises et leur seul espoir pour sauver leur saison, c'est la Ligue des Champions. Donc attention au Real Madrid par rapport au fait que Liverpool n'a plus rien à perdre et qu'ils vont jeter toute leur force dans la bataille en Ligue des Champions. Mais pour moi, oui, le Real est favori. Donc pour Momo, le Real part favori. Et du côté du Real, il y a un homme qui est en forme en ce moment depuis plus d'un an, mais surtout en ce moment, je parle bien évidemment de Vinicius Junior, le Brésilien qui comptabilise 16 buts et 8 passes décisives cette saison. Voilà, c'est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison, statistiquement parlant, et même sur le terrain, je dirais même. Et Léo, est-ce que Vinicius est le patron du Real aujourd'hui? Depuis que Benzema a eu sa baisse de régime depuis le début de saison, c'est Vinicius qui a pris le flambeau. Dire c'est lui qui mène l'offensive, c'est lui la petite étincelle du Real qui va percuter quand il faut, qui tire quand il faut, qui maintenant est beaucoup plus calme dans les derniers mètres. Et donc pour moi, oui, c'est lui le patron, c'est sur lui qu'il faut compter. C'est par lui que tout passe. Donc il faudra s'attendre à un grand Vinicius à Anfield ce mardi. Attention à Trent. Cette fois-ci, il faudra bien le prendre au marquage, pas comme en mai dernier. Donc attention Trent et regarde dans ton dos. Est-ce qu'il faudra quand même s'attendre à un grand Benzema mardi? Ouais, j'ai peur que Benzema n'arrive pas à avaler son ballon d'or. Depuis son ballon d'or, il a vraiment une baisse de régime. Il était bien revenu, je crois, du monde des clubs, si je dis pas de bêtises. Oui. Il est bien revenu. Mais c'est un grand joueur, c'est un ballon d'or, c'est le meilleur joueur de l'année dernière. Donc forcément, il sera là dans les gros matchs. J'ai hâte de voir, entre deux bêtes blessées, ça va être bien. C'est deux clubs qui sont en difficulté en championnat. Bon, le Real est quand même deuxième, parce que ils sont quand même deuxième, parce que c'est un championnat avec moins de grosses équipes. Mais Liverpool, j'ai hâte de voir ce que ça donne, honnêtement. Et oui, Benzema, je pense qu'il sera quand même là. Il sera pas à son top niveau comme l'année dernière, qui était vraiment le prime de Benzema. Mais je pense qu'il sera à un bon niveau, lui, quand même. Et de l'autre côté, Tu disais, Walid, quand tu disais par rapport à Vinicius, je rebondis sur ce que tu as dit sur Vinicius. dis-moi. Tu as dit que c'était le patron du Real Madrid, mais qu'est-ce que tu sous-entends par patron? C'est lui qui dicte le jeu, c'est lui qui crée le danger au Real, c'est lui qui porte l'équipe du Real en ce moment, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est le patron sur le terrain. Oui, après bien sûr qu'il y a Modric, il y a Kroos, il y a plein de joueurs. Voilà, mais, Oui. mais pour moi, il ne montre pas, en tout cas les matchs que je regarde, il ne montre pas l'exemple qu'un patron devrait montrer. Pourquoi? Pour moi. Ah oui, pour son comportement. Pour moi, il n'a pas l'attitude qu'un leader, qu'un patron Non, oui. doit avoir. On parlait d'Mbappé tout à l'heure. Si tu fais le parallèle avec Mbappé, qui lui est le leader du PSG sur tous les niveaux, que ce soit dans le sportif ou dans l'extra-sportif, ou même pour montrer l'exemple auprès de ses coéquipiers qui des fois dérapent, voire même souvent, Vinicius, c'est pas le cas. Vinicius, il y a d'autres leaders qui sont là pour le recadrer, justement. C'est lui qu'on recadre, c'est pas lui qui recadre. Modric, Kroos, Courtois, c'est lui qui le recadre parce qu'il a souvent des problèmes de comportement sur un terrain. Est-ce que ce genre de joueur est un joueur que tu as envie de suivre? Est-ce que c'est l'exemple du capitaine, du leader que tu as envie de suivre? Donc oui, c'est un leader sur le plan statistique, c'est un leader qui va te permettre de gagner des matchs parce que c'est un excellent joueur, mais en termes de comportement ou en termes de leadership pour montrer l'exemple à ses coéquipiers, est-ce que c'est le gars que tu choisis? Le leader offensif. Oui, voilà. Le leader qui apporte les solutions, qui apporte Les buts. dans les matchs.
c'est pas le leader comme Mbappé en général du club. Mais j'aimerais dire quelque chose. C'est le leader offensif. À ses débuts, au Real Madrid, Ronaldo, il était dans la même position. Après, calmez-vous, je vais pas comparer Ronaldo à Vinicius, tu vois, j'ai un peu de respect pour Ronaldo. Mario, what the world been waiting on, man? It's going down. We don't like know how we play. Hey, loose, got me loose. Hold up the tone. Money in my pocket and I'm all up in the zone. Qui façonnait le visage du Real Madrid offensivement, alors que c'était la pauvreté derrière, quoi. Parce qu'à part Vinicius, les actions, elles sont pas très construites, c'est compliqué de marquer. Et tout vient de lui, c'est pour ça que je te dis ça. D'accord, tout vient de lui, mais est-ce que c'est le genre de joueur qui est capable, à lui tout seul, d'aller faire gagner le Real Madrid en Ligue des Champions? Je pense pas. L'année dernière, il avait Benzema, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Mais est-ce que là, si tu enlèves Benzema du 11 du Real Madrid pour la phase finale Ligue des Champions, est-ce que Vinicius peut te faire gagner seul? On verra, l'avenir le dira, mais je pense pas. Je pense pas pour l'instant, mais l'avenir nous le dira. Et j'aimerais te poser une question, Momo, on va passer de l'autre côté, à Liverpool. Là, en ce moment, comme tu as dit, Liverpool, il ressort un peu la tête de l'eau, avec 2 victoires consécutives face à Newcastle et face à Everton. Est-ce que tu penses que ils ont de quoi inquiéter le Real Madrid? Bien sûr qu'ils ont de quoi inquiéter là, ils ont des joueurs de qualité. Liverpool, ils ont quand même Salah, Van Dijk, Alisson, Luis Diaz, Nunez, Henderson. Enfin, je veux pas faire toute l'équipe, mais il y a beaucoup de joueurs de qualité. La Ligue des Champions est une compétition différente. Cette équipe-là, il y a 6 mois, était la meilleure équipe d'Europe avec le Real Madrid. Donc évidemment qu'ils ont les armes pour inquiéter cette équipe. Et puis comme j'ai dit, ils n'ont plus rien à perdre. C'est leur seul espoir pour sauver leur saison. C'est leur seul espoir pour se qualifier l'an prochain. Et quoi de mieux comme challenge que d'éliminer l'équipe qui t'a vaincu l'année dernière en finale. C'est le meilleur challenge pour eux. Ils vont être revigorés par ce match-là. Donc oui, je pense que Liverpool peut vraiment inquiéter le Real Madrid, surtout à Anfield. Et est-ce que tu penses que le fait que Mendy ne soit pas là au poste de latéral gauche sera un problème pour le Real Madrid, parce qu'on sait que Salah est attaquant droit, le côté sera sûrement couvert par Camavinga, voire Nacho, voire Alaba. Est-ce que tu penses que ce sera là la clé pour Liverpool? Bah, je pense oui que ce sera surtout quand tu affrontes Mohamed Salah, quand tu regardes le bonhomme, ce sera le danger principal. Donc au Real, je pense que Ancelotti a un plan. Peut-être ce sera faire redescendre Valverde d'un cran pour bloquer l'espace ou autre. Mais je pense que le danger principal, ce sera Salah. Attention à Darwin Nunez, car c'est vrai qu'on se moque beaucoup de lui pour ses ratés. Mais ça ne m'étonnerait pas que dans un match comme ça, il surgisse de nulle part et qu'il nous plante quelques buts. Sachant que quand on sait, comme l'a dit Momo, l'aspect de on affronte ceux qui nous ont éliminés, plus on a Anfield et notre coupe, notre saison est finie en championnat. Je pense que c'est le bon combo pour que Liverpool jette toutes ses forces dans la bataille et fasse très mal à Madrid. Bah, comme tu l'as dit, pour Darwin Nunez, il y avait le même cas il y a 2 ans, Real Chelsea, avec Werner. Voilà, il était littéralement horrible en première ligue, Werner, on va pas se mentir, c'était la même situation que Nunez. Et là, quoi de mieux pour Nunez de se relancer, d'avoir un déclic dans une grosse rencontre de Ligue des Champions. Donc il faudra faire attention à Nunez, comme tu as dit. Et désormais, on va fermer ce volet, on va un peu passer sur les pronostics. Donc déjà, on va revenir sur les derniers pronostics, les gars. Alors si je note bien, il y a eu, et on a fait chacun 4 pronostics, enfin pas moi. Du côté de Léo, je compte pas les scores, hein, c'est que victoire, nulle ou défaite. Enfin, victoire ou nulle. Léo, il est à 3 sur 4. Il a pronostiqué bon Milan, Benfica, Dortmund. Mais Paris, il avait dit Paris, du coup. 3 sur 4. Momo, c'est 3 sur 4 aussi. Comment? Coman buteur, je l'avais. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai, on peut pas te l'enlever. On peut pas te l'enlever. Momo, Momo, 3 sur 4 aussi. Il avait dit nul Milan, c'est pas passé, mais il avait dit Benfica qui gagne et Bayern qui gagne et Dortmund qui gagne. Et Elliot, c'est un bon 0 pointé pour Elliot, voilà. Non, mais 0 pointé. Non, pourquoi je peux me défendre. Dis-nous. Moi, j'ai pris des risques. J'ai joué la grosse cote. Mes deux compères, ils ont pas joué la grosse cote. Ils ont joué le petit bras. Non, ils ont joué logique. T'as dit sécurité, t'as dit sécurité. Ils ont joué une réponse. Tu vas dire Bruges aussi, qu'est-ce que tu dis? Bref. T'as dit Bruges. Il a dit personne pour ce pronostic. Non, mais je me rattrape la semaine prochaine. Bon, là on va essayer de se rattraper pour toi par exemple qui a perdu. Donc vous allez me dire chacun vos pronos pour en premier Liverpool-Real, Francfort-Naples, Leipzig-City et Inter Milan-Porto. Je te laisse commencer Léo. Alors Liverpool-Real. Alors Liverpool-Real pour moi ce sera un match nul, un partout. Ouais, je vais dire pareil mais du coup je vais changer, je vais mettre 2-1 Real. Tu sais que tu peux mettre pareil hein, c'est pas la... Real. Francfort-Naples, Léo. Match nul aussi. Nul. Un partout encore. 3-0 Naples. 2-1 Naples. Ah, 2-1 Naples.
2-1 Naples. Colo. Leipzig City. 3-1 City. Un partout. Un partout. Ça va, t'as pas dit un truc de 4-2 City. 4-2 City. Et enfin le dernier match, Inter Milan-Porto. Un match assez intéressant quand même sur le papier, je trouve. Un peu peut-être sous-côté. Bah, en tant que benfiquiste, je vais mettre Inter gagnant 1-0. Un partout. Et devoir suivre Momo, c'est un partout aussi. Un partout. Voici les pronos de la semaine. On verra qui gagnera la semaine prochaine. Voilà, il y a un point pour Léo et un point pour Momo pour l'instant. 0 pour Elliot. Et désormais, on va passer au moment que vous attendiez tous. Le quiz. Première question. Qui a marqué l'unique but de la finale PSG Bayern en 2020? Je ne vis que pour cela depuis une semaine. Alors j'ai un peu refaçonné le bail. Au début, je vais poser des questions à chacun. Tu vois, histoire que vous construisiez vos bases de points ou pas. Et après, ça sera de la rapidité. Qui a gagné le quiz de la semaine dernière? C'est bien Léo. Voilà. Bravo Léo. Ouais, c'est Léo. Voilà, c'est Léo. Valide. Et là, on va voir s'il conserve son titre ou on verra si les deux autres, ils seront chauds. Donc, je vais commencer par Momo. Faut savoir que le quiz va tourner autour de Real Liverpool. Real Liverpool, quart de finale aller 2021. 3-1. Cite-moi les 3 buts du Real. Qui a marqué? Ouais, qui a marqué? PS, un petit indice, il y a un doublé. Pour le Real, hein, c'est bon, Liverpool, pas obligé de dire. Qui a marqué? Quart de finale aller 2020-2021, Liverpool-Real, enfin Real-Liverpool à Valdebebas. Doublé Vinicius? Oui, et l'autre buteur? Je vais dire Valverde. Et non, c'est Asensio. 0. C'était sûr que c'était Asensio, hein. Lui il marque toujours les derniers buts là. Elliot. Real-Liverpool, finale Ligue des Champions 2018. Cite-moi les 3 buts du Real. Bale. Avec un superbe but. Je vais dire CR7. Non, c'est raté. C'est raté. C'était Bale. C'était Benzema. Bale. Ouais, Et moi je me mange des quarts de finale. Non, mais toi, je sais que t'as les réponses facilement. Nice mange des finales de Ligue des Champions que toute la planète a vu. Et en France, tu te rappelles des buteurs. Moi, je me rappelle pas. Ah, en vrai, tout le monde s'en rappelle. Benzema, il a mis un but un peu. C'est un but accro. Ouais, vraiment. On va passer à Léo. Léo. Liverpool-Real, phase de groupe 2014. 3-0 pour le Real. Cite-moi les 3 buts. Il y a un doublé. CR7 CR7, ouais. et Rames. Et non. C'était doublé de Benzema. Oh. Ah oui, j'ai confondu le match. Ouais. Voilà, 0 chacun. 0 chacun. Ça, je me suis dit, vas-y, je vais un peu réguler la facilité sur les personnes. Ça a pas marché. Ah, mais je l'ai abusé, Elliot, là, sur la finale. Ouais, par contre, Elliot, tout le monde l'a vu la finale. Ouais, mais je me rappelle pas des buteurs, moi. Eh, Léo, il s'était mangé un vieux match de poule d'il y a Ouais. 10 ans. Léo, je sais, c'est un madridista, c'est pour ça. Bref, J'aurais dû savoir, j'aurais dû l'avoir. on va taper sur la rapidité, les gars. On répond uniquement quand j'ai fini ma question. Lors de la finale Real-Liverpool 2022. Qui a été élu homme du match? Vinicius. Moi. Non. Benzema. Courtois. Courtois, Momo, bien joué. Bah oui. Léo, il l'a pas. Léo, il l'a pas, quand même. Je reste sur la finale de 2022. Ce jour-là. Qui a réalisé la passe décisive pour Vinicius? Valverde. Ah, franchement, Momo et Léo, ils l'ont dit en même temps. Non. En même temps, je te jure en même temps, vraiment. Je te jure que c'est moi. Là, c'est en même temps. Moi, j'ai entendu en même temps, les gars. En même temps. Un point chacun. 1-0. Ce qui compte, c'est que Elliot reste à 0. Fait 2-1 pour Momo et 0 pour Elliot. Question sur 2 points. La finale 2018. Salah sort sur blessure à la 31ème. Qui l'a blessé? Ramos. Léo. Je le jure, c'est moi. Léo. Je le jure, c'est moi. C'est Léo. C'est Léo. C'est Léo. Menteur, toi, t'as vu, menteur. Question bonus à 3 points. Ça veut dire si Elliot il la prend, il égalise. Après, je ferai une question bonus improvisée. Si Momo la prend, il gagne. Et si Léo il prend, il la gagne. C'est pas Momo. Dites-moi, qui est capable de me donner les 2 11 titulaires lors de la finale 2018? Moi j'ai.
Momo, il a dit en premier. Vas-y, dis-moi, Momo. Vas-y. 2018. Je peux te dire. Vas-y, dis-moi, 2018. Vas-y. Alors, le Real. Navas, Oui. Ramos, Oui. Varane, Oui. Carvajal, Oui. Marcelo, Oui. Kroos, Casemiro, Modric, Oui. Isco, Benzema, Ronaldo. Oui. Alors, et après, côté Liverpool? C'est là où Côté c'est Liverpool. perdu. Là, j'ai gagné un point, non? Non, t'as rien gagné. Non, t'as rien gagné, là. T'as rien gagné, il faut tout gagner. Il faut tout. Vas-y, ok. Karius, Oui. Van Dijk, Oui. Et là, Attends. et là, Je peux donner un indice. Parce que c'est pas facile, vraiment. Alexandre Pas d'indice, Arnold, pas d'indice. droite, pas d'indice. Le défenseur central. Lovren. Ah bah c'est bon, pas d'indice. Non, pas d'indice, pas d'indice. Ouais, pas d'indice. Lovren, Robertson à gauche, Oui. Henderson Oui. au milieu de terrain. Je vais faire les trois devant Firmino, Salah, Mané. Oui, il en reste deux. Il en reste deux. Deux milieux. Il en reste deux. Hein. Il en reste deux, mais je vais les donner. Je vais les donner. Je crois que j'en ai un. Je crois que j'en ai Est-ce un. que... Léo, les gars, est-ce que je donne un indice? Non, 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 il arrive pas, ça passe à Attends, quelqu'un d'autre. attends. Je vais dire. Attends. Je vais dire Milner. Oui, il en reste un. C'est celui que j'avais, c'est celui que j'avais. Un milieu. Il en reste un. Ah, j'en ai un, je crois. Je vais dire Oxlade Chamberlain. Et non, c'était Wijnaldum. Bon, franchement, hein, 21 sur 22. Pour moi, ça se donne, hein. Victor Aléo, c'est tout. Pour moi, ça se donne. Est-ce que Léo, pour animer un peu le suspense dans le... Voilà, je vais dire un truc. J'en ai eu 21 sur 22, j'ai perdu. Ah bah si Momo le dit. C'est bon. Et du coup, Léo finit encore vainqueur du quiz. Invaincu. Voilà, invaincu. Voilà, champion en titre. Bravo. On vise le triplé comme le Real. Hein. Elliot, zéro pointé, vraiment. Je me suis fait douiller, non, je me suis fait douiller une question. Mais quelle question? Sur la question de Léo, sur la question où Léo a gagné, là, il a gagné 3 points. Ramos, c'est Ramos. Ramos. Je l'ai. Non, vous l'avez dit en même temps. Et même Léo, Léo, il a dit le R en même temps, avant toi, frère. À l'avance, je vais arrêter. Bref, j'espère que ce quiz il vous a plu en tout cas sur thématique Liverpool-Real, même s'il y a eu des perdants. Dommage Momo pour ce joueur manquant. Je voulais donner l'indice, mais bon, Mérité, mérité. dommage. En tout cas les gars, j'espère que l'émission ça vous a plu. On n'a pas parlé forcément de United Barça. Peut-être j'en reviendrai une fois plus tard dans ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si vous avez aimé l'émission. Commentez, voilà, dites-nous vos pronostics pour les matchs de Ligue des Champions. Si vous êtes d'accord avec nous sur le PSG ou pas. Et j'espère que ce format court il vous a plu. On va faire ça d'habitude. Et comme je vous ai dit, toutes les 2 semaines ou quoi, on va essayer de faire un gros format. Un peu plus lourd. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie, un bail comme ça. Et en espérant que le Real gagne, que Nantes gagne. Et bon, on va pas parler du PSG, c'est pas maintenant. En tout cas, si vous avez des mots à passer, les gars. Non, abonnez-vous à la chaîne de Walid, hein, ça arrive fort, et voilà. Voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Bah, j'ai mis dans le générique de toute façon, les gars. Générique, abonnez-vous au TikTok, à YouTube de Momo, au Twitter de Elliot et au Insta et au Twitter de Léo, les gars. Ça donnez la force aux frérots, ils méritent. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine émission ou une autre vidéo. Peace, les gars. Ah bah lui, il perd pas son temps pour attendre, lui.